Frères et sœurs, au nom puissant, glorieux et victorieux du Seigneur Jésus-Christ, voici l'épisode 2 du podcast. Beaucoup de frères et sœurs, au grand cœur, partout sur terre, ne suivent pas le vrai Jésus-Christ de la Bible, la parole vivante, Jésus de Nazareth, dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Que la vérité soit dite, nous n'avons qu'un seul maître, un seul. Il est le Christ, il est la parole vivante. Nous ne sommes pas appelés à suivre un homme, mais la parole vivante, Jésus-Christ de la Bible lui-même. C'est cette vie qui habite le croyant né de nouveau par l'Esprit du Seigneur. Frères et sœurs, restez éveillés dans ce monde de mensonges et gardez vos yeux fixés sur la vérité même, la parole vivante, Jésus de la Bible. Parce que si ce n'est pas le cas et que vous suivez votre pasteur, vous suivez un homme, pas la parole vivante. Au jour du jugement, si votre pasteur ou autre, autoproclamé apôtre, prophète, s'est trompé, ces mêmes mots s'appliqueront à vous. Éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Tout a été fait en lui et par lui. Rien de ce qui existe n'a été créé sans lui. Le Père a tout placé sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce même Jésus qui vit dans le croyant né de nouveau par l'Esprit du Seigneur. Comme Jésus est à la droite du Père, nous sommes aussi assis dans les lieux célestes, nés de Dieu, nés de l'Esprit, avec Christ à côté du Père, pour avoir l'intimité avec le seul vrai Dieu d'amour. Que Dieu vous bénisse tous, au nom puissant de Jésus. Je veux que vous écoutiez cette parole. Dans le monde, nous gagnons nos batailles en nous défendant, que ce soit verbalement ou physiquement, et en ripostant verbalement ou physiquement quand quelqu'un nous attaque ainsi. D'accord? Donc dans le monde, nous gagnons nos batailles en défendant et en attaquant. Et dans cette posture, personne ne gagne vraiment. Ça ne fait qu'accumuler plus de haine, plus de ressentiment, et ça ne finit jamais. Car la personne que vous avez attaquée et battue ou contre qui vous avez gagné un débat, si elle vous attaque ainsi, alors clairement, elle n'a pas le Seigneur Jésus guidant sa vie dans l'amour désintéressé. Donc ils auront des ressentiments, des choses qui s'accumulent en eux et voudront riposter parce qu'ils n'ont pas l'amour parfait qui vit en eux. L'amour parfait ne garde aucune trace des torts. Jésus ne garde aucune trace des torts. Donc, si tu me faisais ça et m'offensais, je m'en ficherais car je t'aime et je vois ton but, je vois ta valeur. Ce que tu dis sur moi n'a rien à voir avec moi. Règle ça avec Jésus. La seule chose que tu pourrais me coûter, c'est l'amour parfait, mon être et le fait de te le donner. Et j'ai un amour débordant, illimité, parfait, de la joie et de la paix à libérer à toutes les nations en moi. Donc, je ne vais jamais en manquer. Donc, dans le monde, nous gagnons nos batailles en défendant et en attaquant. Maintenant, dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu, comment gagnons-nous nos batailles? En se soumettant au Saint-Esprit en toi, en se soumettant au Christ glorieux en toi. Dans le livre de Galates 5, il parle de se soumettre librement et pleinement à la vie du Saint-Esprit qui vit en toi. Donc, quand vous vous soumettez à la vie, à la gloire, la vie glorieuse et illimitée du Dieu vivant en vous, si vous connaissez Jésus, alors le Saint-Esprit révèle la compréhension de Galates 5, de l'Esprit de vérité, et accomplit l'impossible à travers chacun d'entre nous, vraiment à travers chacun de nous. Ainsi, le Saint-Esprit combat pour vous quand vous vous soumettez librement et pleinement à sa vie qui habite en vous. Clairement, selon sa parole, ce n'est pas nous qui menons nos batailles. L'apôtre Paul disait aux gens, il disait à tout le monde, vous comprenez, à ses apôtres, il disait, même si vous marchez déjà dans ceci et le manifestez, et cette parole dans votre vie, il leur répétait constamment la même chose. C'est pareil pour nous. Même si je marche déjà dans l'amour parfait, je vis déjà, vous voyez, dans le royaume céleste, je marche déjà dans l'esprit. Il faut quotidiennement se rappeler sa parole de vérité. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, la Bible, la parole vivante, te libérer. Jésus imprimé. La Bible n'est pas qu'un livre. Ce n'est pas qu'un livre.
C'est cela pourrait offenser certains, mais peu m'importe car c'est la vérité de l'Évangile, ce que je vais dire. Et la vérité complète, la parole vivante, sans rien omettre, doit être libérée au corps du Christ pour que nous sachions qui nous sommes en lui et non penser. Tu comprends? Nous sommes ici peut-être pour que la vie soit bonne, pour une bénédiction, que Jésus est notre sauveur, et il y a cette idée fausse que s'il est notre sauveur, rien de mal ne devrait nous arriver. Il devrait nous protéger. Et mes enfants ne devraient pas mourir. Personne ne devrait se faire tuer dans ma famille. Et personne ne devrait se faire tuer dans ma famille. Et, Seigneur, pourquoi ces attaques m'arrivent-elles? Voilà, et c'est la parole de Dieu. Jésus n'a jamais dit dans la parole de Dieu que tu ne serais pas attaqué. Dans Jean 16, il dit « Dans ce monde incrédule, vous affronterez des troubles et des chagrins, mais soyez courageux, car il a vaincu le monde. » Donc, Jésus a déjà conquis le monde. En fait, dans le livre de Timothée, il est écrit « Endure les épreuves comme un bon soldat ». Endure les épreuves comme un bon soldat. Dans Éphésiens, chapitre 6, verset 13, il est dit que vous êtes fait, que chacun de nous est fait pour confronter le calomniateur. Tu es fait pour confronter. Il dit que tu étais destiné à cela. Je veux dire que tu es fait pour ça. Tu as été créé pour détruire les œuvres du diable. Donc, la parole de Dieu affirme clairement que, nous sommes des soldats dans l'armée de Dieu. Que nous sommes ici pour la bataille, pour combattre au nom du roi et au nom du royaume de Dieu. Quel honneur de combattre pour le royaume de Dieu. Et nous pouvons détruire une armée démoniaque et un diable, un ennemi déjà vaincu. Comme le dit la parole de Dieu, il est déjà jugé. C'est game over. La seule chose, c'est qu'il faut réaliser et marcher dans la vérité et saisir la victoire en Jésus, déjà donnée quand il est mort pour nous, versant son sang pour une nouvelle vie en lui. Voyez-vous, le message de l'Évangile est à propos de... Ce n'est pas une question d'aller au ciel. Ce n'est pas comme, tu sais, Seigneur, je fais juste une prière, et puis, tu vois ce que je veux dire? Seigneur, protège-moi et ma famille. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt que Jésus t'a dit de mourir à une vieille nature, et, j'aime dire frauduleuse, une personne frauduleuse. Une personne que tu n'étais jamais destinée à être à cause de la malédiction d'Adam. Tu es né dedans, pas vrai? C'est pourquoi Jésus est venu être le chemin du retour vers l'amour parfait, vers le Père, pour restaurer notre valeur et notre but dans l'amour parfait. Dans l'amour parfait. Alors donc, le message de la parole de Dieu dit clairement, tu vois ce que je veux dire? Qu'il s'agit de transformation. C'est un échange. Il s'agit d'éliminer la vieille nature avec laquelle tu es né, depuis ta naissance, et que Jésus est venu t'offrir une nouvelle vie. Une nouvelle vie en Jésus, en Jésus. Et on va approfondir ça maintenant, parce que, nous devons dire aux gens qui ils sont vraiment en Christ. La plupart des églises, je veux que vous compreniez ça. Et si tu te vexes et que ça te concerne, eh bien, laisse tomber et va lire ta Bible. Va lire ta Bible et, avec l'Esprit Saint de vérité, et deviens la parole vivante incarnée. Les églises qui ne marchent pas comme Jésus l'a fait, et libérons la vérité, à travers les 4 évangiles. Des églises et des pasteurs partout qui ne marchent pas comme Jésus l'a fait, chassant les démons, guérissant les malades. Allez, énumérons ce que Jésus a fait. Vous voyez ce que je veux dire? Dans les 4 évangiles, juste quelques exemples. Il a changé l'eau en vin. Il a pris 2 poissons, 5 pains, a nourri la foule et le Seigneur les a multipliés. Il a marché sur l'eau. Il a calmé la tempête. Il a ressuscité les morts. Il a guéri tous ceux qui venaient à lui. Tous ceux qui venaient à lui étaient libérés. Et la parole dit, tel que Jésus est, nous le sommes aussi dans ce monde. Tel qu'il est, nous le sommes aussi maintenant dans ce monde. Que nous avons un seul maître, un seul, et c'est le Christ. Qu'il nous a simplement demandé de le suivre. Il nous a juste dit de le suivre, Jésus. La parole faite chair, la vérité. Jésus est la vérité. Donc, si une église ne marche pas dans le surnaturel, comme le monde l'appelle, pour nous, c'est le christianisme normal de vivre comme Jésus, car c'est le Christ glorieux manifesté en nous.
alors une église est illégitime, car elle ne manifeste pas le royaume des cieux. Si une église ne marche pas dans la puissance surnaturelle de Dieu, je dis qui? Sur qui Jésus dit, ou ne ressemble pas à la vie de Jésus dans les 4 évangiles, ils sont désalignés, hors d'alignement avec le royaume de Dieu. Vous êtes désalignés, pasteurs et enseignants, si vous ne marchez pas dans la puissance illimitée du Dieu vivant en vous. C'est le problème dans le monde. C'est ça le problème. Nous n'avons pas besoin de plus d'églises sans puissance. Mon Jésus n'est pas impuissant. Mon Jésus n'est pas sans pouvoir. C'est un Dieu sans limite. C'est un feu dévorant. C'est un feu dévorant. Alors, quand on voit des églises, même les plus grandes aux États-Unis, être sans pouvoir, ils ont 30 000 fidèles, mais ne peuvent même pas guérir un mal de tête ou chasser un démon. Oh mon Dieu, qui suivez-vous? Car vous ne suivez pas Jésus, puisque rien dans votre vie ne lui ressemble. Rien dans votre vie ne ressemble à Jésus. Oui, vous prêchez la parole, mais vos mots sont morts. Et il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'esprit. Nous sommes censés vivre une vie remplie du Saint-Esprit. Galates 5, vous devez vous soumettre pleinement à la vie du Saint-Esprit qui vit en vous, et le laisser diriger. Si vous assimilez Galates 5, vous ne ressentirez pas les désirs de la chair en vivant constamment dans l'esprit. 1 Jean chapitre 4, Dieu est l'amour parfait. Je vais vous dire ceci, l'amour parfait de Jésus ne cherche pas son intérêt, n'est pas égoïste, n'est pas centré sur soi et ne garde aucune trace des torts. Et il donne sa vie. Il donne sa vie. Tu ne peux pas aimer ta vie jusqu'à la mort. Jésus t'a dit de mourir pour te donner une nouvelle vie. Si tu n'es pas mort, alors tu ne manifesteras pas sa vie surnaturelle, illimitée et glorieuse dans ta vie abandonnée, car tu n'es pas mort à ta chair. Que signifie mourir à sa chair? À tes rêves, à tes volontés, à tes envies, à tes désirs. Tout ce que tu pensais être avant Jésus, avant que Jésus vienne en toi pour te donner une nouvelle vie. Tout ce que tu croyais être le mieux pour ta vie, Jésus t'a dit de mourir à tout cela pour qu'il puisse vivre et mettre son cœur en toi. C'est une greffe de cœur. Le cœur de Dieu à la place de ton vieux cœur impur. C'est une transplantation d'esprit. Et échange ton esprit tordu, pervers, dérangé, craintif et incrédule contre l'esprit du Dieu vivant, l'esprit du Christ. Voilà le problème. Nous n'avons pas besoin de plus d'églises. Nous n'avons pas besoin de plus de pasteurs qui citent les Écritures et nous donnent un bon message. Qui se tiennent sur une chaire, et prêchent un message. Attendez, je veux que vous compreniez ça et partagez ceci. Partagez-le aux églises sans puissance, aux pasteurs sans pouvoir et taguez-les. Taguez-les pour qu'on puisse les encourager à se réveiller, à vivre dans le Saint-Esprit et laisser le Saint-Esprit diriger. Laissez le Saint-Esprit diriger. Le Saint-Esprit doit être aux commandes de chaque église, de chaque congrégation en Jésus. Le rôle du Saint-Esprit, du pasteur, de l'apôtre est de s'assurer que personne ne dirige sauf le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. L'Esprit de Dieu doit diriger, mec. C'est l'Évangile, c'est la vérité. C'est la vérité. Nous n'avons pas besoin d'église sans pouvoir qui prêchent un bon message. Oh, c'était un bon message. On déjeune et aucune transformation. La plupart des plus grandes églises de ma ville, les plus grandes, je parle de ma ville, mais c'est pareil dans toutes les villes d'Amérique, sans pouvoir. Surtout les pasteurs, surtout les leaders, les plus grandes. Pas besoin de nommer. Si vous vivez à San Diego, vous savez exactement ce qui se passe dans cette ville. Et ce n'est pas ça qui va changer le monde. Ce n'est pas ça qui va changer votre ville. Le Dieu sans limite, Christ glorifié, est celui qui va, son amour agape surnaturel, et ce qui va changer ce monde. Cette nation, c'est la vérité. Vous voulez savoir quelle est la chose la plus précieuse sur terre? La chose la plus précieuse sur terre, c'est la foi en Dieu, la foi dans la vérité, en Jésus. La foi. La chose la plus précieuse sur terre, c'est la foi. Mettre sa foi en Jésus, la vérité. La vie a un nom, et ce nom est Jésus. Corps du Christ, nous sommes ici sur terre comme Jésus est venu sur terre. La raison principale de la venue de Jésus était de révéler à une planète orpheline leur Père, de les réunir et d'être le chemin vers l'amour parfait, vers Papa, vers le royaume céleste, Dans le livre de Jean 14, dans les premiers versets, Jésus
Et vous ne pouvez le savoir qu'en marchant dans l'esprit et en écoutant l'esprit de vérité, c'est-à-dire la révélation de ce que dit vraiment la parole de Dieu. Car cette parole est vivante et active et veut se manifester à travers nos vies abandonnées. Vois-tu, tout ce dont tu as besoin est déjà en toi si tu as Jésus et le Saint-Esprit. C'était le plaisir du bon Père de nous donner tout le royaume céleste illimité à l'intérieur de nous, dans le Saint-Esprit. C'est Éphésiens 2. Lis ta Bible et sache ce qui est en toi. C'était le plaisir du bon Père de nous donner le royaume éternel ici sur terre. Donc, le message de l'Évangile parle d'obtenir une nouvelle vie en Jésus, mourir à l'ancienne. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. L'ancien s'en est allé, le nouveau est venu. Tu es né de nouveau, né de l'Esprit. Tu es dans le monde maintenant. Regarde bien ceci. Tu es dans le monde, mais tu n'es plus du monde. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Voici la révélation de ce que l'Esprit de vérité dit sur « Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Tu es encore dans le monde, car ta chair est toujours là, mais ta chair est déclarée morte. » Ça veut dire que ta volonté, tes envies, tes désirs, tout ce que tu croyais nécessaire avant Jésus, tu es mort à tout ça. Donc, ta chair est morte et tu es toujours dans le monde, mais tu n'es pas du monde parce que Jésus est venu mettre une nouvelle vie, le Saint-Esprit, en toi, alors ton esprit porte ta chair morte. Ta chair ne porte pas ton esprit. Tu es dans le monde parce que tu as une chair morte. Tu n'es pas du monde parce que tu es né de l'Esprit. Et ton esprit porte ta chair morte. C'est ainsi que tu habites les lieux célestes, dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, ici sur terre. C'est ainsi que tu habites les lieux célestes maintenant sur terre. C'est ce que ça veut dire. Jésus a dit qu'il t'a sorti du monde et t'a fait sien. Il a sorti chacun d'entre nous du monde et nous a fait siens. Il ne plaisante pas, même si les croyants incrédules, dans la plupart des églises ne le croient même pas. Oh mon frère, ce n'est pas logique. Et ils veulent analyser tout ça, compliquer les choses simples, essayer de tout comprendre, n'est-ce pas? C'est ça la religion. La religion veut donner un sens à toute chose. Ils veulent tout saisir et tout comprendre. Voyez, si vous compreniez tout ce que Dieu dit et chaque aspect de votre vie chrétienne, vous auriez une vie chrétienne inférieure et on ne l'appellerait pas la foi. Je dis toujours ceci, on ne l'appellerait pas la foi, on l'appellerait la compréhension. La compréhension, parce que vous comprenez tout dans votre vie chrétienne. Mais ce n'est pas appelé la compréhension, c'est appelé la foi. Parce que le domaine du mystère est toujours plus grand que celui de la révélation, de la compréhension de ce que Dieu vous dit. Nous devons dire oui à un chèque en blanc, à des choses que nous ne comprenons pas. Si vous voulez entrer dans la paix céleste surnaturelle, la joie illimitée du Seigneur et l'amour du Père qui vous donne la force de vivre une vie sainte et juste, d'être revêtu de justice, vous devez accepter des choses que vous ne comprenez pas. Et la première chose que la parole de Dieu affirme dans Jean 14, c'est « Si vous, le Seigneur dit, si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Vous obéirez à mes commandements. » Voyez-vous, quand vous comprenez ce que Dieu a fait sur cette croix pour vous donner une nouvelle vie, quand vous saisissez la vraie révélation de ce qu'être chrétien signifie, ce que cela implique vraiment d'avoir la vie de Jésus en vous, vous marcherez dans un amour, une joie et une paix sans limite, et vous les répandrez partout où vous irez. Vous déborderez de cela, et vous serez la réponse aux problèmes du monde. Vous serez la lumière du monde. Vous serez une explosion nucléaire de son esprit, de son amour incomparable, car rien ne peut égaler l'amour parfait. Rien ne peut égaler l'amour parfait. Je vois le plus démoniaque. Je vois les plus, ce que le monde appelle méchants. Je vois les gens les plus dérangés, pervers, comme des vrais tueurs. Des tueurs purs et durs, comme je l'étais. Un vrai suicidaire, homicide. Un vrai tueur, c'est ce que j'étais. J'étais juste un petit orphelin perdu qui ne connaissait pas son père. Je n'avais pas de problème de drogue, ni d'alcool, ni de sexe. J'avais un problème d'identité. Je ne savais pas qui j'étais vraiment. Alors, corps du Christ, que devons-nous révéler aux gens sur leur vraie identité en Christ? Et voici le problème, l'Église et les pasteurs doivent se réveiller. Si tu ne marches pas dans la puissance surnaturelle, le feu du Saint-Esprit, sans manifester le royaume céleste sur terre, tu dois remettre ta marche et ta filiation en accord avec Dieu avant d'être pasteur. Vous avez bien entendu, si ça vous concerne, assumez-le. Vous ne devriez pas être pasteur.
Si vous ne marchez pas dans la plénitude, ou ne la poursuivez pas, vous ne la cherchez même pas, vous ne devriez pas être pasteur. Vous ne devriez pas diriger une église, quelle qu'elle soit. Vous vivez dans l'illusion, mes frères et sœurs. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Je vais le répéter. Si vous ne manifestez pas le royaume céleste sur terre, et que vous êtes pasteur ou enseignant quelque part, sans même le rechercher ou l'enseigner, mon frère, repentez-vous et retirez-vous. Ou repentez-vous et poursuivez-le. Rendez votre église au Saint-Esprit, ou démissionnez, car vous ne devriez enseigner à personne. Vous ne devriez enseigner à personne, frères et sœurs, si vous êtes dans cette catégorie. Si vous êtes dans cette catégorie, vous vivez dans l'illusion et pervertissez la parole. Et vous suivez Jésus à votre façon. Vous suivez Jésus à votre façon. Et vous ne devriez pas être pasteur d'une église. Et c'est triste, mais les plus grandes églises, certaines des plus grandes églises de notre nation, sont juste complètement déconnectées du royaume céleste et de l'amour parfait. Et l'amour parfait. Mais vous savez ce que j'ai un message encourageant. Vous savez quoi? Le Seigneur Dieu Tout-Puissant a commencé quelque chose sur terre, maintenant, où ces vrais enfants qui sont morts à eux-mêmes, qui cherchent d'abord le royaume, qui n'aiment pas leur vie jusqu'à la mort. Nous sommes là. Nous sommes là, maintenant. Nous sommes ici, carrément. Et je vais vous dire ceci, aucun religieux, personne n'arrêtera les vrais fils et filles qui vivent depuis le royaume céleste. Je suis honoré d'être utilisé comme un vase par le Maître pour fortifier chacun de mes frères et sœurs partout dans le monde maintenant. Allez maintenant, ce n'est que le début. Un bon leader, un vrai leader, comme on l'a vu dans la vie de Jésus, donne aux autres le pouvoir de les dépasser. Jésus a parlé dans Jean 14, 12. Il a dit, plus grand, il a dit, vous ferez les mêmes miracles que moi et des miracles encore plus grands parce que je vais auprès de mon Père. Car je ferai tout ce que vous me demanderez en mon nom, et c'est ainsi que le Fils montrera comment est le Père et lui donnera gloire. Demandez-moi quoi que ce soit en mon nom et ce sera fait. Jésus déclarait que les personnes qu'il a formées, celles qu'il a élevées, allaient le dépasser. Donc, maintenant nous savons qu'un vrai leader élève les autres pour aller au-delà de ce que Dieu les a appelés à faire. Au-delà. Un vrai leader voit le but et la valeur, vraiment ce que Dieu voit en eux. Il ne voit pas les erreurs, il ne voit pas ce qu'ils ne font pas. Il voit qui ils sont en Christ et les amène à cette révélation de compréhension. Il ne s'agit pas d'église. Il s'agit de devenir l'amour parfait. Il s'agit de devenir quelque chose. Il s'agit de devenir l'amour parfait, corps du Christ. Et frères et sœurs qui ne connaissent pas Jésus, la vraie Église, la vraie Ecclésia, le vrai ministère quintuple est sur terre maintenant, élevant de vrais fils et filles qui, leur apprennent à connaître leur Père intimement et à vivre dans cet espace d'amour et à opérer depuis sa présence et croire en tout ce que Jésus est. Et croire en tout ce que Jésus est. Le temps des églises sans puissance est terminé. Dieu a démasqué les leaders, a démasqué les églises. L'Église n'a jamais été destinée à être sans puissance. Chaque Église qui ne marche pas dans le surnaturel, vous êtes illégaux car vous ne manifestez pas le royaume des cieux. Vous n'êtes pas alignés avec le royaume de Dieu. Tu n'es pas aligné avec le roi, car chaque aspect de la vie de Jésus était surnaturel. Et comme il est, nous le sommes aussi. La foi sans les actes est morte. Tout ce qui concerne Jésus, comme il l'a montré dans les 4 évangiles, chaque chose. Il était le pourvoyeur, le guérisseur, le libérateur. Il était la vérité. Il est la vérité. Il est la vie. Quand Jésus parlait, tout prenait vie. Et comme il est, nous le sommes aussi maintenant sur cette terre. J'ai vu des milliers de miracles à travers ma vie abandonnée à Dieu. J'ai les vidéos, j'ai les preuves, j'ai les témoignages, rapports médicaux et tout le reste. Délivrance, guérison, paroles prophétiques. Je ne partage même pas 80% de ce que Dieu fait à travers ma vie consacrée chaque jour. Ça choquerait certaines personnes. Mais je vais vous dire ceci.
Depuis 2 ans, je n'ai jamais fait de ministère. J'ai simplement vécu en Jésus et manifesté son amour parfait dans la voie qu'il m'a confiée. Maintenant, ma mission est très claire. C'est une mission mondiale pour élever le reste de Dieu, pour élever les vrais fils et filles afin qu'ils connaissent leur Père. Alors voilà, c'est la norme, c'est la norme, c'est la norme de n'avoir aucune peur, de ne pas aimer sa vie jusqu'à la mort et de vivre dans l'esprit et manifester sa vie glorieuse pour apporter la paix partout où nous allons, montrer la miséricorde comme elle nous a été montrée, manifester sa parole dans la chair. Le peu que je sais, je le manifeste dans la chair. Je deviens cette parole faite chair. On en parle dans Jean, dans le livre de Jean, chapitre 5. Je crois que ça commence au verset 37. Il dit, vous pensez, qu'en scrutant les Écritures, vous y trouverez la vie éternelle. Vous ne voulez pas venir à moi. En moi, tu auras la vie éternelle. Donc, la parole de Dieu, sans la rencontre et la connaissance intime de Jésus, sans vivre dans son amour, obéir à ses commandements et rencontrer sa présence, ne fera que vous rendre plus religieux. Simplement plus religieux. Le monde n'a pas besoin de plus de gens religieux sans pouvoir. Il a besoin des enfants du ciel qui manifestent la parole vivante dans la chair. Comme Jésus l'est, nous le sommes aussi maintenant sur cette terre, nous qui croyons en tout ce qu'est Jésus, qui ne laissons pas la pensée analytique, démoniaque et logique entraver notre foi en ce Dieu illimité qui vit en chacun de nous. Chacun d'entre nous est appelé à chasser les démons. Chacun d'entre nous doit imposer les mains aux malades. Si vous êtes un enfant du royaume céleste, si vous êtes un enfant de Dieu, chacun d'entre nous est appelé à ressusciter les morts. Dans votre domaine de vie, quand vous sortez de chez vous, vous devez manifester un amour parfait partout où vous allez, dans chaque environnement. Et même si vous ne sortez pas, manifestez son royaume chez vous. Allez, commencez à prononcer des paroles de vie. Commencez à penser au-delà de vous-même. Vous n'êtes pas fait pour vivre uniquement pour vous, vivre pour soi, vivre égoïstement, n'agir bien que selon comment on vous traite. Ce n'est pas de l'amour. Cela signifierait que vous ne savez pas ce qu'est l'amour. Cela voudrait dire que votre définition de l'amour est « j'ai besoin de toi, et je vais bien seulement si tu me traites bien. Et si tu ne me traites pas bien, je ne vais pas bien. » Eh bien, devinez quoi? Les personnes autour de vous à qui vous donnez ce pouvoir deviennent les maîtres de votre vie. Jésus n'est pas le Seigneur de votre vie juste parce que vous avez dit une prière ou fréquenté l'Église pendant 30 ans. Tu pourrais même être pasteur. Cela ne veut pas dire que tu connais le Seigneur. Ce qui montre que tu connais le Seigneur, c'est que tu vis dans sa lumière parfaite, que tu obéis à ses commandements et que tu te renies toi-même. Laisse-moi te donner une autre définition de ce que signifie connaître Jésus. Comment sais-tu que quelqu'un connaît Jésus? Comment sais-tu que quelqu'un connaît vraiment le Seigneur? Qu'il marche dans l'amour désintéressé, qu'ils ne cherchent pas leur propre intérêt, qu'ils apportent la paix partout, qu'ils montrent la même miséricorde qu'ils ont reçue, qu'ils incarnent la parole vivante. Matthieu 7, 21. Ceux qui persistent à faire la volonté du Père céleste verront le royaume des cieux. Et de qui Jésus parle-t-il? Écoutez bien ce que je dis. De qui Jésus parle-t-il quand il dit « Beaucoup chasseront des démons en mon nom, prophétiseront en mon nom, feront des miracles en mon nom, et je leur dirai « Éloignez-vous de moi ». Éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais été attaché. Je ne vous ai jamais connu. De qui Jésus parle-t-il? Ceux qui font des miracles, et ceux qui prophétisent, et ceux qui chassent les démons. Et il leur dira, éloignez-vous de moi. Voici de qui il parle. Voici la révélation par l'esprit de vérité. Ceux qui se réveillaient chaque jour uniquement pour eux-mêmes. Je veux que vous écoutiez ceci. Donc, si vous êtes dans cette catégorie, repentez-vous maintenant et revenez à l'amour désintéressé. Si vous êtes dans cette catégorie, c'est bon, vous pouvez vous repentir. Vous pouvez vous repentir maintenant. Ce sont les personnes dont Jésus parle, celles qui vivaient chaque jour pour elles-mêmes. Qui ont peut-être fait église, eu un ministère, été pasteur pendant 30 ans, fait des miracles. Mais si tu te réveillais chaque jour avec l'intention de vivre cette vie pour toi, ta famille, et d'oublier les autres, je vais juste m'occuper des miens, son amour n'aurait jamais pu vivre en toi. Son amour n'aurait jamais pu vivre en toi. Des désirs égoïstes, vivre ainsi chaque jour, tu n'aurais jamais pu connaître le Seigneur. Ça ne veut pas dire que tu ne possèdes pas 10, 15, 30 églises. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas prié, que tu ne l'as pas invité dans ton cœur, que tu ne t'es pas repenti de certains péchés.
Mais si tu vivais chaque jour dans cette posture, de façon égoïste, centrée sur toi-même, il est impossible que son amour ait jamais vécu en toi. C'est impossible. Ça veut dire que tu ne le connais pas. Et c'est de ces personnes qu'il parle. Il parle de ces gens qui ont vécu ce... Et son amour est désintéressé. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il a sacrifié sa vie dans la nuit du soi. Ce sont ceux dont il parle qui persistent à faire la volonté du Père Céleste. Hey, que nous verrons maintenant le royaume des cieux, et qui y entreront. Ceux qui ont donné leur vie, se sont reniés et ont vécu sans égoïsme. Chaque jour, il se levait pour chercher le royaume, briller et être une lumière pour le monde, être une lumière dans les ténèbres, et répandre son amour sur chaque personne qu'il regardait dans les yeux. Comment ça va? Ça n'a même pas besoin d'être une prière. Comment allez-vous, madame? Comment ça va? Je t'aime. D'accord, que Dieu te bénisse. Comment vas-tu? Jésus, libérer sa paix. Matthieu 5. Les artisans de paix seront reconnus comme enfants de Dieu. Montre la même miséricorde qui t'a été montrée. La Bible dit que si quelqu'un te frappe la joue droite, tourne tourne l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, donne-lui aussi ta chemise. Tu fais ça, je fais ça, je fais ça. J'ai été frappé à la tête 3 fois, tu vois ce que je veux dire, au Mexique, en essayant de prier pour qu'un gars reçoive une nouvelle hanche et que Jésus fasse sortir sa jambe. Et chaque fois qu'il m'a frappé, ça ne m'a même pas affecté, mec. J'étais là, mec, je t'aime. Et il s'est lassé de me frapper à la tête et a fini par partir. Et j'avais de la compassion qu'il n'ait pas été guéri. J'avais de la compassion qu'il n'ait pas reçu sa nouvelle hanche. Je ne suis pas là pour moi. Je ne vis pas pour moi. Tu vois, quand tu vis encore pour toi-même, tu es déçu. Tu te décourages. Tu t'offenses si tu vis encore pour toi-même. C'est impossible si tu donnes ta vie, te renies, cherches le royaume des cieux et le royaume de Dieu d'abord. Impossible d'avoir un mauvais moment. Jamais un mauvais instant. Je vous le dis, c'est possible. Les gens qui me connaissent depuis plus de 2 ans, ceux qui me connaissent personnellement, savent que je n'ai jamais eu de mauvais moments. Jamais. Et il y a des dizaines de milliers de personnes qui me connaissent à San Diego. Et je vais partout en répandant son amour, sa vie, sa paix, son pouvoir surnaturel. Voyez, et je ne sais pas combien d'innombrables personnes sont délivrées, guéries et reçoivent des paroles prophétiques chaque jour. Chaque jour, je vis en lui et manifeste son royaume. Je ne fais pas de ministère, j'aime simplement les gens. Et je vais vous dire, si vous investissez dans un ministère, si vous semez, donnez la dîme à une église, écoutez bien ceci, si vous semez dans une terre morte, c'est-à-dire une église qui ne marche pas dans le surnaturel, qui ne chasse pas les démons, ne guérit pas les malades, et ne voit pas de transformation constante, ne voit pas le pasteur, et, Éphésiens chapitre 4, voir le pasteur ou leader de cette église vous donner du pouvoir pour faire vos propres œuvres de ministère. Si cela ne se produit pas dans votre église, quittez cette église. Éloignez-vous de cette église et arrêtez de lui donner la dîme. Ce n'est pas le sol de Dieu. Ce n'est pas le sol de Dieu. C'est un sol mort. Ça va, dans l'homme, pas en Dieu. Si l'Église ne vous permet pas de connaître la plénitude du Christ, ou s'ils ne marchent pas eux-mêmes dans la puissance surnaturelle et le feu d'en haut, le Saint-Esprit et le feu, éloignez-vous de cette Église. Cette Église est spirituellement morte et en désaccord avec le royaume de Dieu. Les plus grandes églises de San Diego, ma ville, ne sont pas alignées avec le domaine. Royaume des cieux et l'amour parfait de Dieu. Et je sais que ces paroles de l'Esprit du Seigneur vous donnent la force de marcher dans la vérité complète. Et aussi, comme je l'ai dit, d'éliminer certaines choses de votre vie. Peut-être que ce sont des personnes, vous savez, qui sont simplement égarées, et ça ne veut pas dire que vous ne devriez pas prier pour ces gens. Priez pour ces leaders, priez pour ces églises, car elles sont juste désalignées, vous voyez, avec le royaume des cieux. Voyez, Dieu veut exploser en chacun de nous. Dieu veut exploser en chacun d'entre nous. Et nous sommes tous soins. Nous sommes tous soins. Ça n'a jamais été censé être un one-man show. Nous avons tous le royaume illimité des cieux, le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit qui vit à l'intérieur de chacun de nous. On doit juste croire cette vérité et incarner cette parole. Souvenez-vous, corps du Christ, vous devez devenir la parole faite chair et vous soumettre pleinement et librement à la vie du Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Galates 5, méditez cela. 1 Jean, chapitre 4, méditez cela. Votre identité et qui vous êtes en tant que fils et filles du Dieu vivant et le Saint-Esprit qui vit en vous se trouve dans Jean 14, 15, 16, 17. Et le livre d'Éphésiens, chapitre 1, 2 et 3. Et si vous devez lutter, avec la liberté en Christ, lisez le livre des Colossiens, méditez le livre des Colossiens et intégrez ce livre en vous.
Et si vous voulez connaître tous les aspects sur comment marcher sur terre, lisez Matthieu 5, 6 et 7, les béatitudes. Oh, Jésus, avec ses propres mots, pose les bases de comment nous devons tous vivre, comment nous devons tous marcher. Allez, vraiment, le Dieu infini de l'univers, le commencement et la fin, l'alpha, l'oméga, le lion de Juda. Notre Seigneur est un feu dévorant, et il vit en chacun d'entre nous. N'oublie jamais ça. Il est le lion de Juda, et il vit à l'intérieur de ses vrais fils et filles qui ont donné leur vie, qui se sont reniés, qui ne cherchent pas leur propre intérêt, mais le royaume. La parole de Dieu dit, la parole de Dieu n'a pas dit de chercher vos enfants d'abord, ni votre relation ou votre mari en premier. Non, cherchez d'abord le royaume des cieux, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Si tu cherches d'abord le royaume de Dieu, tout te sera ajouté, tout sera aligné parfaitement dans ta vie. Tu ne sais pas ce qui est le mieux pour toi. Nous ne savons pas ce qui est le mieux pour nous, mais vous savez quoi? Savez-vous qui sait ce qui est le mieux pour nous, qui connaît notre début et notre fin? Le Dieu vivant de l'univers, le roi Jésus, notre Créateur, qui qui connaissait notre début et notre fin depuis le commencement des temps. Il sait tout. Alors passons à la révélation. Vous savez quoi? Puisque je ne sais pas ce qui est le mieux pour moi, vous savez quoi? Mon Père le sait. Je devrais donc me soumettre au Dieu glorieux et infini, au roi Jésus et à la vie en moi, et tout lui donner, car j'ai fait à ma façon 90% de Jésus, 1% de moi, et ça ne marche toujours pas. Ça ne marche toujours pas. Alors, corps du Christ, je vous aime, je vous encourage. Partagez ceci sur votre page. Identifiez des personnes qui doivent s'éveiller à la vérité complète de l'Évangile. Souvenez-vous, les églises qui ne marchent pas dans le surnaturel, vous êtes illégal. Vous êtes illégal, et vous ne marchez pas dans la plénitude de qui est le Christ. Et si tu ne l'es pas, et si tu ne le poursuis pas, mec, tu dois te repentir ou simplement abandonner ton église. Cède ton église à un vrai berger qui connaît le Seigneur. Sérieusement. Tu ne devrais pas être, si tu ne poursuis pas ça et ne marches pas dans le feu du Saint-Esprit, tu ne devrais pas être pasteur, et tu pourrais te repentir. Nous pourrions tous nous repentir, puis aller à sa poursuite. Mais tu ne devrais pas être pasteur d'une église. Tu ne devrais guider personne, car tu as besoin d'être conduit toi-même vers la plénitude de la vérité. Toi-même, tu es trompé, et tu dois être guidé dans la plénitude de la vérité. Si tu lis la parole, juste pour la comprendre et la régurgiter, frère, tu es trompé, mec. Cette parole est pour que tu le connaisses, et pour que tu le poursuives uniquement pour le connaître et savoir qui il est en toi et manifester son royaume glorieux. Allez, tu vas lire la parole de Dieu uniquement pour savoir qui tu es en lui, manifester son royaume sur terre et marcher dans la vérité complète. Si tu marches dans la vérité, aucun mensonge démoniaque ne t'atteindra jamais. Aucun mensonge démoniaque ne t'atteindra si tu marches dans la vérité complète, que tu suis Jésus et que tu cherches le royaume de Dieu. Et le Saint-Esprit te donnera un pouvoir surnaturel pour vivre une vie impossible dans la sainteté et la droiture. Oui, allez maintenant. La grâce te donne le pouvoir de vivre cette vie parfaite. Souvenez-vous, nous sommes tous rendus parfaits dans son amour, dans le livre des Éphésiens, au chapitre 4 à la fin. Je vous aime tous.